marche pas, je fais ça. En fait, le fait d'avoir un plan, tu n'as plus le choix. Coucou ma copse, j'espère que tu vas bien. On arrive enfin à la fin de l'année 2025 et l'année 2026 commence dans quelques jours. Pour ça, je vous ai préparé une petite vidéo bien sympathique pour faire ensemble un audit de ton année 2025 et de voir comment on peut entamer 2026 sur de bonnes bases. Et surtout, il y a une technique que j'ai appris récemment qui, je pense, va changer votre vie parce que personnellement, depuis que j'essaye de l'appliquer, je trouve que ça change un peu la mienne dans le sens où ça m'aide beaucoup plus à m'organiser. Sachant que je suis une personne assez droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Je sais pas trop me caler sur un projet, un sujet, etc. Je suis obligée de faire 10 trucs en même temps. Donc si t'es comme moi, je pense que cette technique va bien t'aider. On commence d'abord par 2025. L'année 2025, c'était 12 mois. 12 mois sur lesquels tu vas te poser tes petites fesses, prendre un carnet, un stylo et faire un audit. C'est quoi un audit? Un audit, c'est quand on prend du recul et qu'on se pose des questions. Tu peux prendre des thèmes bien précis et te poser des questions par thème et un peu faire un récap de ton année 2025 avec toi et toi-même. Toute seule, sans musique, sans podcast, sans vidéo, sans rien du tout, tu le fais avec toi-même. Et c'est hyper important d'être sincère, transparente et de te dire la vérité à toi-même. Je l'ai fait hier soir. Tu fais un petit audit. Moi, je vais vous dire les catégories que j'ai pris en compte pour faire cet audit-là. Donc, première partie de mon audit, c'est le couple. La deuxième, c'est la famille. La troisième, c'est le bien-être, incluant physique et mental. Et quatrième, c'est l'administratif. La cinquième, c'est la carrière vraiment professionnelle, genre ma carrière, mon taf, parce que j'ai un CDI à côté de ce que j'essaye de faire sur les réseaux, enfin ce que je fais sur les réseaux, on change la manière dont on se parle à soi-même. Et la dernière, c'est les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Insta, etc. Tu prends ces catégories-là, tu peux changer tes catégories en fonction de ta vie et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Quelles personnes m'ont bien entouré? Quelles personnes m'ont saoulé? Genre, quelles personnes, par exemple, je sais pas, t'ont puisé de l'énergie? Qu'est-ce que toi t'as fait qui t'a rendu fier? Quel type de sport t'a permis de vraiment te sentir bien? À quel moment dans ton année t'as été le plus fier de toi, le plus en confiance? Fais un vrai audit avec toi-même. Le petit tip, ce qui est bien sympa, c'est d'utiliser notre BFF ChatGPT. Je sais que ça peut paraître bullshit, mais vraiment, ChatGPT, vous pouvez lui parler et lui dire, ok, pose-moi les questions que je dois me poser par rapport à ma vie. Choisissez, je sais pas, 5 thèmes, par exemple, comme ce que je viens de vous dire, je sais pas, votre couple, votre travail, votre bien-être physique, bref, vraiment ce que vous voulez. Tu dois vraiment faire un récap de ce qui s'est passé avant, de peser le pour, le contre de ce que tu as fait, de voir ce que tu dois garder en 2026 et ce que tu dois dégager. Ça, c'est une technique qu'on fait en entreprise, dans le conseil surtout. Moi, je bosse dans le conseil et quand tu prends un nouveau compte sur lequel tu dois bosser, la première chose que tu dois faire, c'est de faire un audit pour voir ce qui a déjà été fait, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. C'est hyper important de le faire pour vraiment commencer sur de bonnes bases. Hyper important, mais c'est pas le genre de résolution de merde que tu prends en fin d'année que tu dis oui, je vais le faire, mais tu le fais jamais. Parce que je vais te donner une technique, c'est la dernière étape de notre parcours d'organisation, on va dire, de l'année 2026, je vous en parle après. Mais vraiment, c'est un truc qui fait que c'est pas juste une résolution bullshit, c'est vraiment un truc que tu vas mettre en place. La deuxième chose à faire, on peut associer dans l'entrepreneuriat, enfin dans les entreprises, à un business plan, c'est le vision board. Je sais ce que vous vous dites. C'est bullshit, c'est de la merde, c'est Pinterest, c'est esthétique et ça sert à rien. Promis, c'est trop bien. Moi là, quand je regarde mon vision board d'il y a 2 ans, parce que c'est mon fond d'écran d'ordi, je vous jure que tout ce qu'il y a dessus, je l'ai fait. Le mariage dessus, mon copain m'a demandé en mariage cette année. Il y a le fait d'avoir un chien, j'ai eu un chien. Il y a le fait de bien manger sainement, manger beaucoup de légumes et tout. Et je vous assure que vraiment depuis 1 an et demi, 2 ans, je mange énormément de légumes. Le fait de faire du sport, je le fais. Le fait de courir, sachant que je déteste courir, ben j'essaye de le faire. Je suis pas la plus forte en course, j'essaye de le faire. Et c'est tous les trucs qu'il y a dans mon vision board, je les ai faits. Genre, je vous donne une anecdote toute conne, mais avant, j'avais pas encore la fac que je voulais et j'avais vraiment collé le logo de cette fac là, je l'avais pas et j'étais vraiment très loin d'avoir cette fac dans mon CV quoi, d'être acceptée, et j'avais collé le nom de cette fac là vraiment devant moi sur mon lit. Du coup, dès que je me réveillais le matin ou avant de dormir, j'avais le logo de cette fac devant moi. Et en fait, c'est con, mais ça vous met un cadre. Genre, dites-vous, une entreprise, pourquoi j'aime bien associer ça au business plan? Parce qu'une entreprise sans business plan ne fonctionne pas. T'es obligé d'avoir une vision, de savoir où tu vas, où est-ce que tu vas être dans 1 an, où est-ce que tu vas être dans 2 mois, où est-ce que tu vas être dans 3 jours. T'es obligé de d'aider ton cerveau à y aller. En fait, c'est simple. Quand t'as un plan, tu vas le faire. Quand t'as pas de plan, tu sais pas quoi faire. Quand tu te réveilles le matin, tu sais pas quoi faire. Alors que si t'as un plan, si tu dis, ok, ça c'est ma routine, tous les jours je dois le faire, tous les jours je dois le faire. Le matin je me réveille, je sais pas, hein, je dis de la merde. Le matin je me réveille, je fais 10 minutes de pilates, après je me douche, après je m'habille, après je bois mon café et je sors. En fait, à un moment tu vas le faire par automatisme. Moi je m'en suis rendu compte parce que vraiment,
Il y a des trucs que je fais par automatisme le soir avant de dormir. Première chose, prendre ma douche. Mais alors là, je peux être morte de fatigue. Il peut être 4 heures du mat, je vais la prendre ma douche avant de dormir parce que c'est comme ça. C'est ma routine. Je ne peux pas dormir sans prendre ma douche parce que c'est devenu une routine. Le business plan, n'importe quoi. Je vais peut-être me tromper et dire business plan plein de fois parce que vraiment pour moi c'est ça. Le vision board, c'est un peu ça l'idée. C'est de te dire, ok, c'est quoi les trucs que je dois intégrer dans ma vie et faire. Et le fait de les visualiser, genre avec des images, des vidéos, des photos, débrouillez-vous, faites le format que vous voulez. Je sais qu'il y a une meuf, j'ai vu une vidéo, ça m'a trop intéressée. Elle a fait des aimants, des magnettes quoi pour le frigo et elle a fait son vision board sur son frigo. Je trouve ça trop cool comme idée. Genre vraiment c'est trop cool. Moi je vais pas le faire parce que mon frigo il y a 1000 manettes dessus. Moi je le fais en fond d'écran sur mon ordi, fond d'écran sur ton tel si ça t'amuse. Moi je le fais juste pour l'ordi et je l'imprime. Et vraiment c'est hyper cool parce que c'est un truc qui reste devant toi toute la journée. Moi je sais où déjà je vais accrocher mon business. C'est une dingue que je vais dire business plan tout le long. Mon vision board, je vais l'accrocher dans ma salle de bain. C'est le moment où mon cerveau va capter ce genre d'image-là un maximum. Et c'est hyper important de prendre des images qui sont réelles, pas réelles dans le sens où c'est vos images à vous, mais plus des images accurate, genre des vrais trucs qui se rapprochent de la vraie vie, de ce que vous voulez faire. Ne prenez pas des images bullshit à esthétique à la con sur Pinterest qui veulent rien dire. Prenez vraiment ce que vous voulez. Un exemple tout con, si tu veux adopter une race de chien précise, imaginons, moi ma chienne c'est un bichon frisé. Si je veux adopter un bichon frisé, sur ton business plan, oh wow, je vais dire business plan tout le long, ça m'énerve. Si je dis business plan, tant pis, c'est la vie. Sur ton vision board, tu vas prendre un bichon frisé, tu vas pas mettre un berger allemand parce qu'il faut que ce soit logique par rapport à ce que tu veux faire. C'est un peu l'idée. Là c'est caricatural, mais vous avez compris. Bref, donc pour faire le business... Ça m'énerve. Moi, j'ai pris les catégories dont je vous ai parlé pour l'audit. Couple, famille, bien-être, administratif, carrière, réseaux sociaux. Administratif, c'est mes papiers. Toujours cette case d'administratif dans mon crâne. Et en gros, je me suis notée, j'ai fait catégorie 1. Donc, on commence par couple. J'aimerais tatata. J'aimerais tatati. J'aimerais tatata. Et en fait, c'est tous les trucs que vous voulez faire en 2026. Ça peut être des trucs super lointains. Genre, par exemple, on veut déménager. Parce qu'on va se marier. C'est mon amoureux. Bref, on va déménager et on habite à Paris. Même si un appart 3 pièces, c'est cher à Paris, c'est rare, etc. J'ai quand même mis dans mon vision board, j'aimerais déménager dans un appartement 3 pièces avec un bureau, une chambre, un salon, j'aimerais de la lumière, j'aimerais un balcon, vraiment tous les trucs que t'aimerais, même si ça te paraît inatteignable sur le coup, fais-le, note-le, mets-le dans ton vision board parce qu'en fait, ça va inconsciemment adapter ton cerveau à ça. Genre c'est con, mais ton cerveau, il fait pas trop la différence entre la réalité, genre ce que t'as actuellement, vraiment, et son imagination. Donc si dans ta tête, tu sais que tous les jours tu te réveilles et que tu as un truc en tête et que tu visualises cette chose pour ton cerveau finit entre guillemets par y croire. Donc inconsciemment, ton cerveau va mettre en place tous les mécanismes pour y arriver. Franchement, la visualisation, c'est le meilleur hack, je trouve, pour hacker ton cerveau. Aussi simplement que ça. C'est utilisé par plein de sportifs, par exemple, qui se visualisent déjà gagner ou qui visualisent déjà leur score, leur temps, etc. C'est un bon hack pour exploser votre cerveau et lui faire faire ce que vous voulez, on va dire. En tout cas, vous perdez rien à le faire, donc testez et vous verrez. Prenez un temps, prenez 1 heure, 2 heures ou quoi que ce soit. Faites votre business plan. Bon, c'est pas grave, on va dire business plan. Faites votre business plan parce que vraiment, ça va aider votre cerveau à mieux visualiser l'année et même vous, en fait, ça va vous aider parce que vous allez avoir un plan. Quand on a un plan, on ne rate pas. Parce que quand tu as un plan, c'est défini. Quand tu as un bon plan, par exemple, tu te dis, ok, mon plan, c'est ça. Je vais faire ça, je vais faire ci. Si ça marche pas, je fais ça. En fait, le fait d'avoir un plan, tu n'as plus le choix. Le fait d'avoir un plan, ça te laisse plus le choix. Et ça, c'est la meilleure chose au monde. C'est comme si tu disais, ok, pour perdre du poids, il faut que je fasse ça. Et que tu as un truc super défini. En mode, lundi, je fais cardio. Mardi, je fais pilates. Mercredi, je fais ça. Jeudi, je fais une pause. Vendredi, je fais ça. Et à côté, je vais manger ça. Et ci, et ça. Et je vais faire ma liste de courses. Et je vais faire un meal prep. En fait, tout ça, ça fait que tu n'as plus le choix. Genre, plus tu réduis les frictions, on va dire, et les choix que tu as à faire, plus tu vas réussir tes objectifs. Le plan fait que tu réussis tes objectifs parce que tu as un plan. Donc, je t'explique la manière de le faire. Tu prends les thèmes dont on a parlé. Donc, premièrement, couple. Ensuite, famille, par exemple, pour moi. Et tu te dis, ok, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais voir ça, j'aimerais voir ci, j'aimerais. Ensuite, tu vas prendre un fluo et surligner les mots-clés. Par exemple, j'aimerais déménager dans un appart 3 pièces, nanana. Je vais surligner
déménager, appart 3 pièces, Paris. Dans ma recherche Pinterest, ça va être appartement, 3 pièces, Paris, naninana. Si tu veux une vue sur Tour Eiffel, j'en sais rien, tu prends ta vue Tour Eiffel et tu prends des images qui vraiment te permettent à fond de te projeter et qui se rapprochent le plus de ce que tu veux réellement faire. En fait, le fait de visualiser ça, ça va projeter ton cerveau dedans. La meilleure, je trouve, manière d'y arriver, après avoir fait tout ça et après avoir imprimé tes images, après les avoir collées sur un papier, ou fait un magnète, ou fait ce que tu veux, après les avoir réellement devant toi, tu vas faire la troisième technique et la dernière technique. Tu vas diviser ton année en 12 semaines. Je m'explique. On a plein d'objectifs professionnels, familiers, personnels. Bref, tu peux pas tout faire en même temps, ok? Tu peux pas accomplir tous tes objectifs en même temps. C'est pas possible. Tu n'es pas un robot. ChatGPT, si tu vas lui donner un prompt qui parle de plein de trucs à la fois, il va pas réussir à gérer. C'est pas possible. Il faut que tu arrives à te concentrer sur un truc à la fois. La technique des 12 semaines, c'est un truc hyper connu, hein. C'est pas moi qui l'invente du tout. On va diviser notre année en 4, ok? Il faut qu'on ait 12 semaines, 12 semaines, 12 semaines, 12 semaines. Et vous vous dites, ok, par exemple, le bloc 1, il faut que je me concentre sur mon couple, par exemple. Votre couple, ça va être votre priorité. Et vous dites, ok, si j'ai réussi la case couple, genre on va dire cocher la case couple en mode j'ai réussi à mettre en place tout ce que je voulais dans mon couple, j'ai réussi à faire ça, je peux passer à une autre case. Je vous donne un exemple concret. Moi je me marie en juin par exemple. Ma priorité de cette année 2026, les premières 12 semaines, c'est moi. J'en ai rien à foutre de personne. Ça va être moi. Bonjour c'est moi, je vais faire ce que je veux moi. Pourquoi? Mon mariage c'est en juin. Je veux être hyper heureuse et avoir toutes les clés en main pour être heureuse le jour de mon mariage. Ce spectre-là de moi, ok, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, ça va être ma prio du premier trimestre. Les 12 autres mois, je sais pas, ça va peut-être être mon couple, ça va peut-être être ma famille. Voilà, pour vous donner une idée, vous gérez comme ça votre année, vous vous dites, ok, c'est quoi mes prios? Et je sais que par exemple, je veux vraiment mettre un moment où les réseaux sociaux, ce sera ma prio, où je bombarderai de contenu, où je ferai du contenu beaucoup plus quali, où vraiment je le prendrai en mode travail. Là, je peux pas le prendre en mode travail parce que j'ai un CDI qui me prend du temps, j'ai envie vraiment d'apprendre énormément dans mon CDI, j'ai envie ça m'intéresse ce que je fais dans mon travail. Du coup, je veux vraiment m'informer sur ce que je fais dans mon taf hors taf. En gros, je bosse sur le SIA. Le SIA, c'est la pub sur Google et j'aimerais bien maîtriser ça. Donc, la logique, c'est un peu de se dire, ok, qu'est-ce que je vais prioriser, comment je vais le faire. Si vous avez 12 mois où votre prio, ça va être votre vie sociale, vos potes, votre famille, je sais pas, au lieu de rester tard au taf, vous allez plus voir vos potes. Vous voyez un peu la logique? En fait, c'est vraiment de prioriser son année. Vous organisez comme ça votre année et vous vous dites, ok, dans 3 jours, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Dans 3 semaines, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Et dans 3 mois, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Si vous voulez pousser le truc plus loin, vous faites dans 3 ans, qu'est-ce que je veux avoir accompli pour vraiment avoir un vision board et un business plan bien étendu vers le futur, dans 3 mois, dans 3 ans, qu'est-ce que je veux? Et en fait, plus vous allez visualiser votre vie future, plus ça vous aide à choisir aujourd'hui et à prendre vos décisions. C'est simple. Si demain, je sais pas, imaginons, je vous dis, moi, dans 3 ans, mon objectif, c'est d'être la meilleure dans mon taf, d'être manager, d'être trop forte, nanana. Ok, donc ça, c'est ma prio sur 3 ans. Je sais que pour y arriver dans 3 ans, il faut que dans 1 an, j'ai fait ça. Dans 3 mois, j'ai fait ça. Donc quoi? Je vais me former. Imaginons que je dois travailler en anglais. Je vais me former sur de l'anglais. Je vais bosser plus. Vous voyez un peu la logique de la chose. Si vous dites, par exemple, dans 3 ans, je veux être indépendante sur YouTube. Donc, mes choix sont complètement différents. Parce que au lieu de rester tard le soir au taf, si c'est pas mon objectif numéro 1, je rentre chez moi plus tôt et je vais faire ma vidéo YouTube. Vous voyez un peu la logique, c'est vraiment, ça aide à prioriser les trucs et à vous dire, ok, en fait, ça c'est ma prio, c'est pas ça ma prio, parce que mon objectif c'est ça. Mon objectif est là, mon objectif n'est pas là. Do you understand what I'm saying, please? Parce que j'ai pas l'impression d'être très claire. Ça aide énormément. Faites-vous un objectif sur 3 semaines pour commencer, ensuite sur 3 mois, ensuite sur 3 ans. Et vraiment, ça changera votre vie, ça vous aide à planifier. Et plus on planifie, moins on laisse le choix à notre cerveau et à notre flemme d'agir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré vous la faire parce que franchement, c'est tous les conseils utiles que j'ai eus que je vous donne dans une seule et même vidéo et c'est les choses que j'applique. Donc vraiment faites-le, je vous conseille à fond de l'appliquer. Voyez ce que ça fait. Ça même, en plus, c'est une bonne activité de faire un vision board. Moi, j'aime trop faire ça. Faites-le seul, ça sert à rien de le faire avec les gens. Vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes ambitions, etc. Et puis, même le fait de le faire seul, je sais pas, genre ça te permet de réfléchir, genre imprime tes images, fais-toi un kiff, achète-toi un beau tableau vide sur lequel tu vas te faire une petite soirée collage, mets-toi une bougie, ne mets pas de vidéo, mets rien, mets de la musique classique, du jazz à la limite.
et pose-toi, dis-toi, ok, pourquoi je veux faire ça, pourquoi j'ai collé ça, pourquoi j'ai pensé à ça, pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans mon vision board. Essayez de vous faire votre plan, faites-vous un petit kiff, c'est une soirée trop cool à faire avec soi-même, et voilà, et faites ça, et vous verrez, ça va vous changer votre vie, et plus vous allez voir clair, plus vous allez avoir un plan défini, plus c'est simple pour vous. J'adore faire des vidéos pour vous et en ce moment j'en fais à fond, donc je suis trop contente. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente et abonne-toi. Moi ça me fait trop plaisir d'avoir vos petits commentaires, vos petits likes et vos petits abonnements. Sachez que ça me prend du temps de faire ça et que YouTube c'est trop dur parce que bah c'est pas comme Insta et TikTok où ça pop d'un coup et tu peux vraiment évoluer d'un coup. C'est dur, c'est long, donc vraiment aidez-moi, ça me ferait trop plaisir. En tout cas moi, même s'il n'y a pas de j'aime, même s'il n'y a pas de like, même s'il n'y a pas d'abonnement, je continuerai parce que je kiffe faire ça et que je le fais principalement pour moi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et